Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace L'Inspiration. Bonjour, bienvenue à BPM. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Lou et Laurence. Effectivement, Marie-Lou qui va nous faire découvrir le basson, un instrument peut-être un peu moins connu. Laurence, quant à elle, nous présente de la flûte traversière ainsi que de la trompette, deux instruments qu'elle maîtrise de façon hors pair. Alors, bonjour Marie-Lou. Alors, comment ça va? Ça va bien. Donc, on est en direct de l'école secondaire Jean Rimbaud où tu étudies dans un programme spécial, je pense, hein? Oui, le programme de musique concentration à Jean Rimbaud. Ah, d'accord. Alors, tu as quel âge, Marie-Lou, sans être trop indiscrète? J'ai 15 ans. Donc, ça veut dire secondaire 4, c'est ça? Oui. Secondaire 4, excellent. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Est-ce que quelque chose qui a fait un élément déclencheur pour que tu t'inscrives dans un programme comme ça qui doit être quand même assez exigeant, là? Oui, en fait, c'est pas Kais, mais c'est plutôt Ki, parce qu'au début, j'avais 7 ans lorsque j'ai commencé à jouer du piano. Puis c'est ma mère qui voulait absolument que je joue du piano, mais parce que j'avais pas vraiment d'intérêt à la musique au début. Mais finalement, elle a même choisi une prof que j'étais comme « Ah non, ça me tente pas ». Puis là, j'ai vraiment adoré ça. Puis j'ai vraiment voulu continuer en musique. C'est ça. Puis bon, c'est sûr qu'au secondaire, je crois que dans le programme ici, c'est pas possible de nécessairement faire beaucoup de piano. On peut, mais c'est un programme où c'est de l'harmonie, où c'est du grand groupe. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet instrument-là? Puis peut-être nous le présenter un petit peu. En fait, c'est le basson, hein, qui est un instrument qui n'est pas nécessairement habituel dans tous les bands, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet instrument-là? Puis peut-être nous le présenter un petit peu. J'ai choisi le basson parce que à ma fête, j'avais demandé un livre sur la musique. J'aime ça lire, puis je suis bien curieuse. Puis il y avait une page sur le basson, puis je savais pas c'était quoi. Et là, je me suis dit, je vais jouer de tout ça. Puis là, j'étais en 4e année, puis là, je me suis dit, l'année prochaine, en 5e année, c'est la visite des écoles, puis moi, je vais choisir de prendre le basson. Puis là, j'étais sûre que j'allais avoir le basson, puis arrivé au secondaire, c'était déjà choisi. Puis lorsque mon prof a voulu me donner un autre instrument, j'ai dit non, c'est celle-là que je veux. C'est quand même un instrument qui est original. On le voit dans des orchestres, dans des harmonies, mais on le verra pas nécessairement dans une émission de télé dans le band en arrière là, à ce moment-là. Fait qu'est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Bon, comment s'appelle chacun des morceaux? Il semble avoir pas mal de clés après cet instrument-là, hein? Oui, c'est un instrument qu'on voit souvent dans le classique. Puis là, normalement, il y a une hanche double. Là, je ne l'ai pas avec moi, là. Mais c'est une hanche qui est... Mais tu peux la prendre, je pense qu'elle est juste à côté. Ben oui, prends le temps de la prendre pour qu'on comprenne bien, là, les visuels. C'est une hanche comme ça. Puis c'est l'hanche qui vibre et qui fait le son dans l'instrument. Puis on a un bocal, la petite tige, la grosse tige, la culasse, puis... le bonnet, je pense. C'est peut-être des termes un peu moins habituels dans le langage de tous les jours, hein? Ouais, non. Je les utilise pas souvent. Il y a plusieurs clés. Ouais. Est-ce que tu pourrais vite nous faire un petit son là, comme ça? Ça prend-tu un réchauffement particulier ou tu peux nous faire un petit son juste pour qu'on ait une petite idée, là, rapidement? Merci. Alors, j'imagine que pour être dans un programme comme ça, un programme particulier en musique, il doit y avoir quand même pas mal de temps de pratique à faire là, dans une semaine. Alors, combien de temps tu pratiques à peu près? Le basson, je pratique à peu près 11 heures, là, 12 heures, mettons. Par semaine? Oui. À travers tous tes cours académiques, qui peut-être joues-tu avec d'autres ensembles aussi, parce que bon, ici c'est un programme avec de l'harmonie, c'est un grand ensemble, bon, avec plusieurs instruments, trompette, trombone, saxophone, clarinette, flûte, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a un autre type d'ensemble avec qui tu joues dans la région, bien sûr? Oui, je joue avec l'orchestre La Symphonie des Jeunes. C'est une orchestre qui est avec le Cégep, puis
c'est un niveau un peu plus élevé que l'école secondaire. Donc, j'aime ça parce que ça me pousse à travailler puis à m'améliorer. C'est ça, c'est quand même assez unique en région comme ça, ici à Drummondville. Il y a un orchestre symphonique professionnel, qui joue à la Maison des Arts. On a au secondaire l'harmonie, mais on a aussi quand même un orchestre symphonique pour des jeunes. Puis je crois qu'ils ont aussi une relève. Hein. Je pense que tu en as fait partie de mémoire à part ça, de cette relève-là aussi. Oui, j'ai commencé en secondaire 1 à la relève. Puis j'ai eu un mentor parce qu'à Symphonie, chaque instrument a ses mentors, ses professeurs. Puis moi, mon mentor, en secondaire 2, il m'avait dit non, là, tu rentres à Symphonie, je veux vraiment que tu sois avec moi. Puis là, je veux vraiment te pousser. Donc oui, il y avait la relève. OK, bien, c'est le fun quand un professeur nous pousse à aller encore plus haut. Hein? C'est toujours des beaux défis à relever. Et là, j'imagine qu'à pratiquer autant, à faire plusieurs ensembles, il doit y avoir des concours musicaux qui doivent faire partie de ta vie, j'imagine, là, à l'occasion dans l'année. Oui, j'ai fait le concours soliste et petits ensembles à Victoriaville, que j'essaie de faire à chaque année. Là. Et puis, est-ce que tu as gagné des prix à ce concours-là? Oui, j'ai fini en secondaire 2 et en secondaire 3, j'ai fini première. Donc, il y a 2 ans, puis l'année dernière, tu as fini première. Fait que ça te donnait quoi comme prix? Ben, nous autres, on était moins de 7, mais mon nom est quand même mis dans une boîte pour faire tirer des bourses. Puis j'ai gagné une bourse de 250 $, mais si on prenait un camp affilié au concours, ça doublait. Fait que c'était quand même un gros prix. Puis à quel camp tu avais choisi d'aller l'année... C'était-tu l'année dernière que tu es allée? Oui, c'est à quel camp tu es allée? Au camp musical d'Asbestos. Ah, bien, pas tellement loin de Drummondville, hein? Un camp bien connu de la région. Dans la dernière année, j'imagine aussi que tu as fait plusieurs concerts avec différents ensembles, bon, probablement avec la symphonie. Fait que tu en as fait à peu près combien des concerts? Probablement 4, 5. Ouais. 4-5 quand même. Il faut préparer le programme de chacun de ces concerts-là dans notre pratique individuelle. En plus, je crois que vous avez des cours privés ici avec des enseignants en leçons individuelles. Là, fait qu'en plus de pratiquer les trucs avec le prof privé, fait que ça fait quand même pas mal de choses à gérer dans un horaire. Là, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais joué aussi du piano. Est-ce que tu as fait d'autres instruments ou as-tu d'autres activités en dehors de la musique aussi? Parce que bien, les musiciens, souvent, ils font plein d'activités justement pour se tenir occupés et avoir un horaire bien chargé. Oui. Mais j'ai pas d'autres instruments. Je me concentre vraiment sur le basson et le piano. Mais je fais quand même du patinage artistique régulièrement puis je fais de la natation. OK. Je pense qu'en patinage artistique, j'ai entendu dire que tu enseignes même à des tout petits, des toutes petites à l'occasion. Là, c'est fun, tu sers de professeur, comme tu reçois des cours, tu en redonnes, mais dans une autre activité. Je pense que c'est ça que tu fais aussi, hein? Oui, on aide les jeunes à apprendre à patiner. Puis des fois, ils sont vraiment pas longs, là. Ils sont vraiment pas très grands. Ça commence vers 3 ans, 4 ans, là. C'est très jeune. Oui. Puis en musique, est-ce que tu crois en faire une carrière ou est-ce que tu aimerais pousser encore plus loin après le secondaire? Comment tu te vois, là, dans quelques années, là, quand tu vas devenir une adulte, comme on dit l'expression, là? Je me vois probablement dans une école qui me pousserait jusqu'à ce que je donne mon 100% de moi-même. Je sais pas exactement laquelle. C'est sûr que pour le moment, je regarde l'option du conservatoire, là, mais ce serait probablement une école qui me pousserait vraiment gros. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, on prend une journée pédagogique pour venir faire un petit enregistrement avec nous aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui de ta vie de musicienne, d'où tu es partie et maintenant où tu es rendue en tant que musicienne au secondaire. Alors, première chose, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique dans la vie? J'ai eu un professeur de musique en 2e année qui trouvait que j'avais vraiment de l'inspiration en musique puis que je voulais vraiment comme continuer plus. Mais dans ce temps-là, on avait juste des cours réguliers de musique. Donc, il m'a emmené à un spectacle de musique d'une école primaire nommée Duvernay, qui c'est une école avec des cours de musique plus, mettons, on en a une fois par jour. Puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai fait les auditions, je suis passée, puis je pense que c'était en 3e année j'ai commencé à vraiment rentrer là-dedans. Là.
Fait que ce qui fait que, parce qu'on va expliquer un petit peu aux gens, c'est que toi, tu es native de Drummondville. En fait, toute ta famille reste encore à Drummondville. Oui. Et toi, tu as décidé, parce qu'à Victoriaville, il y avait un programme encore plus, Oui, au secondaire. au secondaire, de faire le saut à Victoriaville. Donc, c'est pour ça que tu es allée à l'école primaire Primaire à Drummondville. à Drummondville. Mais je trouvais que le niveau de musique à Jean Rimbaud, à Drummond, pour moi, c'était pas assez. J'avais le goût d'en faire plus. Donc, je suis venue ici au Boisé parce que l'après-midi de musique, j'en mange. Mais ça veut dire qu'à l'âge que tu as, déraciné de la maison, c'est pas trop dur? Bien, ça va. Pour l'instant, je suis quand même bien où ce que je suis en ce moment. Je connais vraiment la personne proche. Je pense que si j'aurais été dans une autre famille que j'aurais pas connue, peut-être que j'aurais plus eu de la misère. Mais là, cette personne-là, elle me met à l'aise, puis je suis correcte à date, là. Puis, quel est le premier... Justement, tu nous parlais du vernet tout à l'heure. Quel est le premier instrument que tu as fait là-bas? Parce que je pense que c'est pas du vernet de mémoire, pour connaître un petit peu l'école, c'est pas nécessairement de l'harmonie qu'il y a là-bas. Alors, Non. peux-tu m'expliquer un petit peu leurs instruments puis pourquoi tu as choisi... Ouais. En fait, il y a le piano, la guitare, la flûte et le violon. Donc, c'est 4 instruments, puis tu en choisis un, tu vas avoir des cours de groupe. Moi, dans ce temps-là, je savais pas quoi faire. J'ai fait du piano plus jeune. J'avais le goût de violon, mais aussi, tu sais, je savais pas encore. Fait que je lui ai dit, mettez-moi dans l'instrument qui a moins de personnes. Puis j'ai mis ramassé en flûte et j'ai vraiment aimé ça. Je me suis ramassée... Ben, c'est ça, quand je pense que c'est Je pense que j'ai un vraiment bon aimé ça. ramassis, comme on dit Ouais. l'expression. Et ce qui fait que tu as commencé en 3e année. Et là, au secondaire, je vois que, bon, tu as 2 instruments. Est-ce que la flûte est encore ton instrument principal? Oui, principal. C'est dans celui-là que je fais plus de concours. Je me sens plus à l'aise, bien sûr. Ça fait plus longtemps que j'en joue. Donc, c'est ça. C'est vraiment mon premier instrument. Tu es en 4e secondaire. Ça veut dire que tu as commencé en 3e année. Ça fait quand Ouais. même quelques années Ça fait quelques déjà. années, j'en fais, oui. Et l'autre instrument, la trompette, qu'est-ce qui t'est venu à choisir la trompette comme un autre instrument? Parce qu'ils sont quand même loin, là. On parle d'un bois puis Ouais, d'un d'un cuivre, cuivre, là, c'est quand pas la même. même affaire, Même s'ils sont de la même couleur aujourd'hui. Aussi. Mais c'est que quand je suis arrivée à Jean Rimbaud, j'avais le goût de me donner un défi puis pas rester en flûte traversière parce que tout le monde commence à zéro à Jean Rimbaud dans l'harmonie parce que ça, c'est une harmonie. Puis ça me tentait pas de comme attendre les autres qui soient rendus à mon niveau puisque j'avais fait 4 ans de flûte. Donc, j'ai décidé de choisir un autre instrument. Et la trompette, je sais pas. On a essayé les instruments, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Puis, j'étais une des seules qui voulait aller en trompette. Fait que c'est sûr qu'il m'a mis là-dedans. Qui était, oui, vas-y. Oui. Fait que, puis, au fil des années, j'aime vraiment ça. Ma prof, elle m'aide beaucoup. Puis, je pense que, ouais, ça m'a vraiment commencé. J'ai commencé la trompette en secondaire 1 pour... OK. Ça fait un petit peu moins longtemps qu'on en joue, mais quand même, étant donné que tu avais commencé sur un autre instrument, il y avait une grande partie d'apprentissage qui était faite, les notes rythmiques et tout ça. Là, c'était juste d'associer au lieu d'avoir un paquet de plateaux. Puis à Duvernay, on a aussi de la formation musicale. Ça fait j'ai plus appris de choses, mettons, qu'en secondaire 1, j'étais quand même préparée pour rentrer. OK. Parce que c'est ça, à Duvernay, c'est un programme musique qu'on dit concentration primaire à quelque part. Et je pense qu'ils ont la formation de base qu'on appelle théorie, formation auditive. Et de mémoire... Chorale, oui, c'est ça, exactement. Oui, j'ai fait de la chorale. De ma 3e à 6e année, c'était dans le programme, c'est obligatoire. Donc, tout le monde devait faire de la chorale. Ce qui peut aider beaucoup pour les instruments avant. Parce que ça reste la même technique de souffle de base en quelque part. Ouais. Et je pense que toi, en plus, tu devais être un petit plus dans la chorale pour la voix. Tu étais soprano ou alto? J'ai été soprano en 3e et en 4e, puis j'ai un petit peu mué, mettons. Fait qu'en 5 puis en 6e, je me suis tombée alto. Ce qui est intéressant parce que l'alto font rarement la mélodie. Toujours contre-champ, mais toi, tu as quelque chose de particulier, tu as l'oreille absolue. Oui. Ce qui fait que ça l'aide beaucoup. Tu vois une note, j'ai capable de la chanter. Exactement, savoir un repère à quelque part au piano. Ça doit être un atout assez important. C'est un atout important et je chantais aussi fort. Fait que des fois, elle me mettait dans la 2e ou la 3e rangée pour que, même si ma grandeur n'est pas très grande, pour que je chante fort encore, mais que ça soit pas...
mettons, la première personne en avant qui chante fort puis qu'on entende juste elle. Puis tu chantes dans les oreilles des autres. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et dis-moi, est-ce que, bon, là, présentement, tu es ici au programme à Victoriaville Musique Études, donc tu passes la moitié de ta journée en musique. Là, tu as quand même un défi en flûte, le défi est relevé, en trompette, le défi. Est-ce qu'ici, quand tu es arrivé, ils t'ont proposé un autre instrument ou ils ont dit, non, non, continue dans ces instruments-là? Qu'est-ce que tu as choisi en ici? fait, quand j'ai écrit à la directrice du département de musique, elle m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de corps. Donc, elle m'a demandé si ça me tenterait d'en faire. J'ai pas refusé, alors j'ai commencé encore cette année. J'ai commencé l'année, donc je fais ça en harmonie, là. Corps, trompette, ces Ça instruments, ressemble, l'embouchure est ouais. pratiquement la même à ce qui paraît. Et tout ça, puis ça reste, bon, des pistons. Avec un même piston, on fait 3-4 notes, là, exactement. Ouais. Mais quand même, hein, c'est des bons défis, 3 instruments de front. Puis est-ce que tu fais, bon, ton instrument d'harmonie est le corps, ton instrument de big band, j'imagine, est la trompette. Et je fais mes cours privés en trompette. En Fait que trompette. je reste vraiment plus de trompette. Le corps, c'est seulement pour venir comme supporter l'harmonie, OK. ajouter un corps à Mais l'harmonie. comme tolorie absolue, c'est un peu facile de placer facile. les notes, Ouais. même si des fois, ça n'a pas tout à fait le parfait, le doigté. Ouais, c'est l'avance ça. à l'oreille. Non, je taquine. Comme ça. Et La flûte. ben, pas la flûte, mais je pense qu'ici, ils ont comme un troisième instrument. Ah ouais, Est-ce que c'est piano, guitare ou orchestre à cordes? Je me souviens plus. Ben, là. ça s'appelle le second, instrument second. Ouais, parce c'est que ça. des fois, En fait, c'est le mettons, troisième instrument. Oui, c'est ça, parce que, ben, à part, mettons, flûte, clarinette, ben, les trompettes, puis les trombones, puis les peuvent percussions, rester dans ils le peuvent même. rester dans le même. Donc, c'est pour eux leur deuxième instrument. Ben, moi, j'ai choisi le piano parce que j'en fais depuis que j'étais en maternelle. Puis, je trouvais que j'avais déjà un gros défi encore. Je voulais pas essayer le violon ou la guitare pour me redonner quelque chose de plus. Le piano, je vais rester là. Puis, vu que j'ai quand même une bonne base, je peux apprendre plus de choses, mais je reste quand même à savoir comment jouer. C'est un nouveau défi pour toi d'arriver ici dans un programme musique-études. Et est-ce que, comment ça se fait l'adaptation entre, bon, on passe une journée complète à faire de l'académique et avoir une période de musique versus on a seulement la moitié du temps à faire de l'académique. Comment ça se passe? Ben moi, je suis pas nécessairement mettons, la fille qui va performer en académique des notes de 95 à 100. C'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment difficile au début de l'année, là, rentrer puis avoir juste 3 périodes de 1 heure et 5, mais on s'entend que le 5 minutes, des fois, les profs le prennent pour prendre les présences, tout ça, donc c'est 1 heure pas mal le cours. C'est quand même difficile d'apprendre ça tout condensé, parce qu'on a moins d'heures que ceux qui sont, mettons, concentration. Puis si c'est une musique-étude, puis on a moins d'heures que ceux qui sont concentration. Mais on a moins d'heures, il faut faire le même programme. Donc, c'est sûr qu'il faut faire plus de choses à la maison, plus de choses en parascolaire. Il faut quand même en enlever pour faire justement plus de devoirs. Fait que, ouais, j'ai eu un petit peu de la misère à m'adapter au début de l'année, mais pour l'instant, ça va. Je vois la plupart des suivis qui est un peu l'après-midi. Dans le fond, je manque un peu de musique pour aller en académique, pour reprendre des choses ou faire des devoirs et que le prof m'aide. Je vois beaucoup de suivis, puis je crois que je vais essayer de remonter ça, là, malgré le fait qu'on a moins de périodes. Là. Bon, ben merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir.
Alors, peux-tu nous présenter ce bel instrument? Oui, ça, c'est le basson, un instrument qu'on voit souvent en orchestre, qui est utilisé dans la musique classique. Puis un basson, c'est un instrument de bois. Donc, en quoi se distingue-t-il, en fait, des autres instruments de bois? C'est un instrument qui joue dans les sons graves, qui va quand même un peu dans l'aigu, là, mais surtout dans le grave. Puis c'est pour ça qu'il est particulier. Oui, parce qu'on voit vraiment le registre que tu as utilisé dans la pièce que tu nous as fait. Quand même assez, ça va vraiment quand même dans les graves et dans les aigus. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai été très surpris de ça. Puis, c'était justement dans quelle pièce que tu nous as interprété? Ah, c'était une sonate en fa mineur de Telemann. J'ai joué le premier et deuxième mouvement. Puis une pièce comme celle-là, ça prend combien de temps à apprendre ça? J'ai vu que tu avais des feuilles sur ton lutrin tout à l'heure. Donc, ça prend combien de temps, assimiler une telle pièce? Bien, ça dépend. Puis, ça dépend du travail qu'on met dedans et de la difficulté de la pièce. Puis c'est ça. Parce que je crois que la pièce, en fait, là, le niveau de difficulté est quand même assez élevé, là. C'est une genre de pièce qu'on peut jouer dans les concours, si je me trompe pas, non? Tu te trompes pas parce que c'est une pièce que j'ai jouée au concours de Victoriaville comme soliste. Est-ce que tu vas la refaire ou faire une autre pièce au concours soliste qui va venir dans les prochaines semaines? Ou? Oui, je vais faire une autre pièce. Donc, c'est laquelle tu vas nous... est-ce que tu as le droit de nous divulguer ça ici, là? Ou? Ben, je pense pas que ça changerait grand-chose, là. C'est une sicilienne et Allegro Giocoso. Et plus difficile ou encore c'est plus sûr. relevé? C'est sûr que j'ai d'autres défis cette année qui sont plus élevés. Fait que- Ah, d'accord. Puis, à quoi peut aspirer une joueuse de basson dans un projet à court ou moyen terme, là? Est-ce que c'est quoi tes projets futurs, finalement, en jouant cet instrument? moi, j'aimerais ça jouer dans les orchestres. OK. Donc, quel genre d'orchestre? Moi, je suis pas très adepte de ce milieu-là, mais un orchestre de quel style? L'orchestre de Montréal, l'orchestre métropolitain, c'est la seule que je connais, je crois, là. Donc, peux-tu m'expliquer un peu? Mais c'est sûr que c'est dans une orchestre professionnelle. On me dit souvent que c'est pas payant puis que c'est très difficile comme travail. Les heures sont difficiles. C'est beaucoup d'heures pour une petite paye. Mais j'aimerais beaucoup ça. Puis l'enseignement qui va avec ça, je pense que j'aimerais ça. Alors, merci beaucoup, Marie-Lou, de nous avoir présenté la sonate avec ce bel instrument. Merci.
créerait dans un univers de bande dessinée, là, vieillot un peu, là, je trouvais. Là, donc, c'est vraiment très bien. Et ça prend du temps à apprendre une pièce comme de cette difficulté-là? Oui, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'endurance à faire dans cette pièce-là, mais je crois qu'à la force que je pratique avec ma prof, on augmente de niveau à chaque cours, donc c'est ça. Puis au niveau de l'entraînement, le souffle, là, c'est assez impressionnant. Là, surtout la flûte, à mon point de vue à moi. Là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la flûte, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu fais des abdominaux? C'est quoi? Non, je fais pas d'abdominaux, mais j'ai su que c'était un des instruments qu'on utilise le plus de souffle, comme le tuba, parce que il y a la moitié de l'air qui sort nulle part, puis il y en a la moitié qui rentre dans la flûte. Okay. Donc, ben, je fais pas d'abdominaux, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. En tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Et en même temps, avant l'entrevue, tu me parlais que la flûte traversière était ton premier instrument, mais là, on voit que tu as acquéri ça, la trompette comme il se doit. Ça a pris du temps, le changement d'instrument? Ou... Ben quand même, mais c'est en secondaire 1 que j'ai décidé de prendre la trompette, puisque j'avais déjà fait de la flûte au primaire et je voulais pas recommencer à zéro, comme on dit. Fait que j'ai pris la trompette, puis... j'ai vraiment aimé jouer cet instrument-là. Et pour les téléspectateurs, est-ce que les deux instruments amènent une autre difficulté supérieure? Lequel tu trouves le plus difficile dans tout ça? Ben, pour l'instant, c'est la trompette parce que ça fait vraiment moins de temps que j'en joue que la flûte, mais j'aime vraiment les deux. Puis c'est sûr que si on commence, mettons, la trompette à l'âge que j'ai commencé la flûte, j'aurais trouvé que la flûte, ça aurait été plus difficile. Donc je crois que c'est vraiment les années d'expérience qui montrent ça. D'accord. Et un autre instrument dans tout ça? Ou est-ce qu'il y a juste ces deux instruments-là? Ben, je joue d'autres instruments avant, plein d'autres instruments avant, et je m'accompagne en chantant au piano. Ouais, j'ai déjà entendu Laurence chanter d'ailleurs, et ça sera sûrement la prochaine émission à venir. Donc, merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup.